Alors, bon, ok, on est Sur le départ. on est sur le départ. Sans commentaire. Qui a déjà fait un premier tri dans ses affaires parce que bon, bah voilà, ça faisait un peu trop quoi. Trop c'est trop. Qui c'est qui vient en Australie avec 5 jeans et puis Comme les poches carrées. et le sac. Et le sac il fait encore 3 fois sa taille quoi. Voilà, on quitte notre petite chambre. On a rien oublié, on est sûr? Montre un peu ce qu'on a consommé. Ah oui, attends, j'y arrive. Donc voilà, on avait une belle petite vue quand même. On a mangé healthy. Niveau consommation, il y a une lumière dedans. Sprite en majorité avec du coca, vanille. Sprite, coca Burger. vanille. En dessous, bien sûr, il y a les boîtes à burger. LC au max, quoi. LC au max. Bon, bah voilà, là on va aller faire quelques petites emplettes parce qu'on n'a pas d'argent, mais on veut quand même dépenser. Et puis, bah. Ciao, voilà. Ciao. À tout à l'heure. Petite auberge assez propre, quand même. On va souligner. Plutôt pas mal. Ok, ça part mal. Bon, bah voilà. Eric, désolé. Désolé pour ta sacoche d'ordi. Ciao. Elle aura pas fait long feu. Hein. Ouais, bon, qu'elle est fine. Ciao. Allez. Mais comme j'ai mis dans le vlog qu'on n'avait pas bu de bière. Quoi. On vient d'arriver dans notre nouvelle demeure. Petite chambre. Tu vois, paf. Bon, il n'y a pas de volet, c'est pas grave. Grosse armoire. Petit bureau. Voilà. C'est spacieux, il fait chaud par contre, c'est pas ça le problème. C'est dans une maison. Aïe. Donc là voilà. C'est la cuisine. C'est propre donc c'est cool. T'as vu tout. Donc il y avait une deuxième chambre là, et il y en a une autre là. Il y a une chambre là. C'est grafouille. Voilà. C'est notre demeure pour la semaine à venir. On fait une semaine ici. Donc ça va être plutôt cool quoi. On est à 25 minutes de la plage en bus. Donc c'est pas trop mal. Bon, on vient un peu aux nouvelles. Échec cuisant. Enfin non, on va commencer par le commencement. On avait prévu ce matin d'aller voir un petit 4x4 à Minto. Il y avait quand même 1h20 de trajet à peu près en train. Et comment donc du coup j'avais parlé au mec un peu de ça avant, voilà. Et genre du coup on est arrivé là-bas. On a galéré un peu à trouver. Et puis genre du coup on trouve un mec par là qui avait une bagnole là et on lui demande pour le 4x4. Il nous le montre et tout, donc il nous file les clés, il nous dit vas-y démarrez-le, enfin voilà, faites votre truc. Donc je l'ouvre, je tire la tire de capot pour ouvrir le capot. Et genre je lève le capot, je regarde et tout. Et là je me suis dit ouais d'accord, je vois déjà un petit moteur, je fais c'est bizarre. Il me semblait que c'était un moteur diesel, enfin non c'était beaucoup plus gros que ça quoi. Et je regarde un peu et là je vois des fils de bougies, je fais oh non. Et en fait c'est un moteur essence. Donc là je me suis dit mais j'étais comme un con là. Je me suis dit putain, j'ai parlé à plein d'annonces et tout ça, à chaque fois je leur demandais si c'était à essence ou diesel quand c'était pas marqué. Et là j'ai même pas demandé quoi. Il est en call téléphonique en anglais là. C'est marrant. Donc du coup voilà, donc là on va en profiter pour visiter Minto. Petite ville qui fait vachement plus campagne. C'est fou, il n'y a plus un bruit, c'est stylé quoi. Donc voilà, donc là on va se replancher sur un autre truc, je sais pas, on va voir.
Mais bon, on va trouver. Après, en même temps, là, je sais pas. Il était pas non plus hyper top le 4x4, donc c'est pas grave, on perd rien. Donc là, on va profiter pour visiter la ville, et puis voilà. Parce qu'on a quand même payé un billet de train, quoi. Donc autant qu'il soit rentabilisé un petit peu. Donc voilà, bon bah, allez à toutes. L'Américain. L'Américain. Alors on est où mon petit Martin là? Hein? On est où là? On est à Koji Beach. Avec sous le beau soleil australien. C'est fou ça en vrai. Un brouillard du tonnerre. Première journée à la plage, zéro soleil. Pour autant il fait à peu près beau, chaud. Il y a beaucoup de filles. C'est agréable. Journée à la plage, à Koji. C'est pas super beau, mais bon, il fait quand même 28 degrés déjà. Donc c'est plutôt pas mal. On a quand même chaud. Ah, c'est quand même assez proche. On est où? J'ai déjà dit tout à l'heure. Redis-le parce qu'on va mettre avant ça. Oh putain, on est à Koji Beach. On s'est baigné un petit peu. Koji Beach, la plage des surfeurs. Où il n'y a aucun surfeur. Et pas de soleil. Et pas de soleil. Mais il fait 25 degrés. 29. Heureusement on a des chapeaux. Montre un peu les traces de bronzage. Voilà. Il y avait du brouillard. Et il y avait du brouillard, faut le dire. Ok mate. Qu'est-ce qu'on vient de faire là? Yeah man. A fucking patrol. Bon, je sais pas si on a acheté une bouse ou pas, mais en tout cas, on a un Nissan Patrol quoi. 9000 $. Ça fait du combien d'euros 5000 et quelques euros. Donc ça va en vrai. Le moteur a été refait, différentiel et tout apparemment. Donc bon, voilà. T'en penses quoi? Heureusement on a une bagnole. Ouais, on va enfin pouvoir aller dans les pistes australiennes, là, chercher du boulot, putain de merde. Ouais. On va voir. Je l'ai conduit ce matin, je l'ai essayé un peu. Le mec il m'a laissé conduire dans les rues de Sydney là. Alors que j'avais jamais conduit ici, c'était marrant. 15 klaxons. Ouais, 15 klaxons au feu rouge. Je roulais beaucoup trop à gauche. Mais c'était marrant. Kiffant. Attends, j'ai envie d'aller rouler avec là. Non, mais Tu fais quoi? Sur webcam. Ah mais bah ouais, on va pas mariner. On dirait des Shintok. On dirait des films chinois qui prennent tout en vidéo mec. Les débiles. Ok, c'est le grand jour. Je vais conduire le Nissan Patrol sur les routes australiennes. On s'est pris une turbocharge hier soir, comme vous avez pu le voir je pense. 4 litres personne. Ouais, 4 litres par personne, ça commence à peser. Belle perf, on aime bien.
On a rentré du beau monde. Ouais. C'était cool. Des Espagnols, des Australiens, des Ouais, Anglais. ouais, une anglaise, enfin, voilà. Donc plutôt pas mal, et bah là on va se lancer, hein, on va... du coup c'est le mauvais côté, on va aller là-bas. C'est mieux. Ouais, c'est vrai qu'on conduit à droite. Ouais. Et puis bon bah voilà, on va aller acheter tout ce qu'il faut pour aménager l'arrière de ce magnifique véhicule. Let's go. Toute australienne, baby. Le 5 patrol sur les routes. Putain, les pneus, ça tremble de bien. Et le meilleur bout du tunnel. Première conduite en Australie. Let's go. Premier tour de roue fait avec le 4x4. On a fait un petit arrêt intersport là pour se trouver des pit running, mais il n'y a rien du tout. C'est une horreur. Et genre on roulait. Et genre sur les bosses on entendait un bruit à l'arrière, genre un gling gling, genre. Je sais pas, je trouve ça bizarre et tout, donc bon bah on roulait comme ça quoi. Et puis là on s'est arrêté, et puis je sais plus, je vais derrière parce que le bruit venait de derrière. Et genre je sais plus, je tape un peu la roue et tout, je regarde si ça fait du bruit, comme ça. Et puis là je fais ça, je fais en mode. Et en fait, t'as le pot d'échappement, il est complètement desserré quoi. Il est complètement desserré. Et je sais pas, on n'a pas vu ça, parce que ça doit être fait, je sais pas si on va voir. Just here, là, il est complètement sorti de son logement, normalement il est plus haut. Il repose sur le pont. Donc voilà, il va falloir fixer ça après. Là ça va, normalement il devrait pas se barrer, mais bon, ça fait du bruit quoi. Pareil, la sensation de conduite, la sensation qu'il y a avec les gros pneus là, c'est trop bizarre. T'as l'impression qu'il y a du jeu dans les rotules et tout, enfin... Je sais pas, en même temps il y a eu une bosse sur la route, enfin un gros nid de poule. Et t'as le volant, il faisait que de... Les pneus en fait c'était parti dans un... Enfin, ça faisait que de bouger, ça fait que de faire du gauche-droite quoi. C'était une horreur. Donc je sais pas, c'est un peu bizarre. C'est peut-être une habitude d'apprendre, je sais pas, c'est normal. On va voir. Update. On est des gros pigeons. On achète vraiment... On achète vraiment tout ce qu'on voit, c'est impressionnant. Et il y a une vendeuse qui nous suit partout dans le magasin parce qu'elle sait qu'on est des gros pigeons. Donc elle fait genre elle nous aide, mais à chaque fois elle nous rajoute plein de trucs en fait. Ça fait 26 €. Bah en vrai on fuse hein. Pour le confort que c'est. Là on est en train de voir pour acheter des petites chaises de camping un peu luxe. En plus on a un gobelet. Bah, et il y a un gobelet offert avec. Alors franchement. On a 10% de réduction. Carrément. Sauf que ce que je n'ai pas dit c'est qu'on a déjà un chariot à peut-être 1500 $, là je pense qu'il y a des suiles. On est des putains de gros kiffeurs. On est des kiffeurs à mort. Donc je pense que là on va avoir pour un gros billet de 2000 $, je pense qu'on y va. Et on n'a pas quoi se faire à manger, on n'a pas de réchaud, on n'a pas de vaisselle. On n'a pas de tente de toit, on n'a pas de... ouais, oui, pas de la matelas. On n'a pas de roof rack. Enfin bref. On n'a pas grand chose en fait. Ouais. Mais 2000 $. À mort, putain. On kiffe. Non bon on va aller passer à la caisse là, je pense. Des bières, c'est principal. Ouais c'est ça. On a de quoi avoir des bières au frais. Et ça franchement c'est le kiff. Bon et bah je pense qu'on va aller payer hein, et puis zou si la carte elle passe. Bon voilà, après une journée de dépenses d'argent, après peut-être 2500 $ de dépensés, on a fait que ça, on a fait flamber la carte bleue et comme si on avait je sais pas, des millions d'euros sur le compte en banque. Bref, donc on a tout acheté. Là Grafouille est en train de vider le souille, parce que du coup on a le frigo, on a un tiroir Titan, une table en inox. Là c'est de quoi brancher la grosse batterie. Là c'est la batterie, là c'est la box de batterie et tout. En gros c'est un package où tout est intégré dedans. Donc voilà, là on a le réchaud, là une mallette à outils. Enfin voilà. Parce que il va y avoir besoin de faire des choses sur bourrin.
Parce que il s'est avéré qu'aujourd'hui, en allant acheter tout le Sui là, et ben, quand on était sur l'autoroute à 100, et ben, le volant il commence à prendre du jeu quoi. Ça a fait un peu peur. Et du coup j'ai regardé un peu et on a bougé le volant en fait à l'arrêt. Et en gros tout le pont là à l'avant là, la boule et tout ça là, tout bouge en fait comme ça. Parce qu'il y a du jeu dans ce cylindre bloc là. Il y a la vis là. Donc du coup va falloir que je démonte ça pour refaire ça. Parce que vraiment c'est abominable comme jeu. C'est abominable. Et du coup, bien sûr aussi, comme je disais ce matin, là, le pot d'échappement là, qui est refixé quoi. Donc il y a un peu de boulot quoi, de métier à faire. Un écart. Et du coup, ce machin là, je pense qu'on va l'appeler bourrin quoi. Parce que. Non, c'est pas bourrin. Bousin. Putain. On pense que c'est une bouse. Ouais, parce qu'on pense qu'on a quand même acheté une bouse. Aujourd'hui, on a fait que de parler de bouse en fait, parlant de lui, donc on va l'appeler bouse. Hein. C'est marrant. C'est cette petite bouse quand même. On va le rendre magnifique, mais ce sera une merde à l'intérieur. C'est ça. Ouais. On espère qu'il n'y a pas de Non, marche. à l'intérieur, ce sera le luxe, mais bon, à l'extérieur, c'est de la bouse quoi. C'est ça. Je me casse la gueule. Je me casse la gueule. Non, donc voilà. Sinon, non, il se conduit plutôt bien. C'est pas trop déconnant. Donc on va installer ça, on va vider les taux des cartons et puis on va installer, je reprends après. Bon, le plus gros du montage est fait. C'est vraiment un truc, mais c'est pas du tout comme je l'imaginais. Mais genre vraiment pas du tout quoi. Mais je suis pas dégoûté de ce que c'est, mais pas loin d'être dégoûté quand même. Bon, en vrai, je me dis avec un matelas dessus, ça devrait y aller. Parce qu'en fait, c'est complètement con. On aurait dû prendre des équerres. Parce que là, il y a juste une vis qui tient le poteau. Enfin bref, équerre et tout, mais sur le coup, on n'y a pas du tout pensé. Donc du coup, la plateforme là, elle bouge à plein la gueule. L'autre morceau qui est là-bas. Et ben en gros, on le fait comme ça. En fait, on le fait en deux parties parce que on veut pouvoir soulever cette planche là, la remettre en dessous là, et puis parce que pour rabattre les sièges, parce qu'on a les sièges qui sont là, mais si un jour on veut prendre quelqu'un sur la route ou faire du coiturage, et ben on peut quoi, prendre du monde derrière. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait en deux parties. Mais bon là pareil, là elle est à peu près droite parce que je trouve qu'on a mis, il y a les chaises en dessous, il y a le tarp et tout ça. Donc voilà, mais parce que de base il devait y avoir ces pieds là qui devaient être genre là comme as, tu vois, et au cas où tu vois ils pouvaient se replier si on enlevait la machine, et ça va pas du tout tenir quoi, genre c'est une horreur. Donc je sais pas, on va voir comment ça tient avec le matelas par dessus, on va l'acheter demain. Et si ça bouge pas trop comme ça, en vrai, banco. En vrai, je sais pas, on verra. Mais là, c'est un peu à la mort moelle up. Parce qu'en fait, là, on a un gros espace parce que la batterie là-bas, elle est beaucoup plus haute que tout le reste. Donc, du coup, là, j'ai fait tenir avec notre bassine normalement pour faire la vaisselle. Mais il faut qu'on trouve quelque chose pour caler ça, quoi. En fait, si on enlève ça, regarde la gueule du pied, toi. Là. Je vais aller accrocher les fils pour la batterie, pour que ça la recharge quand on roule. Parce qu'en fait on peut donc je vais la relier à la batterie de la bagnole là, donc l'alternateur va recharger les deux batteries. Et avec ce genre de batterie en fait on peut tenir, la meuf elle a dit 4-5 jours. Avec le frigo dessus et puis recharger quelques petits trucs par-ci par-là quoi. Donc, et si on a besoin de plus, on mettra un panneau solaire. Parce que vu qu'éventuellement on voulait peut-être acheter une galerie de toit et awning, un auvent
Mais bon, vu qu'il n'y en avait pas chez Kings où on allait là, bah, on va en chercher dans le marketplace plutôt. Donc voilà quoi, donc je vais finir ça et puis bah après en vrai on sera prêt pour prendre la route demain ou après-demain, on va voir. Parce que demain éventuellement les filles à qui on avait la chambre là qui était partie à Bali, elles reviennent demain et genre on va sûrement rester pour les voir. Voilà quoi. Donc bah vas-y, et bah à toutes. Elle fait tellement petite. Ouais, elle fait petite en caméra. Première araignée d'Australie, près du sac de Kelly, donc ça se trouve on est en plein dedans, trop cool. Ça a l'air d'être son refuge en fait. Je pense. Ouais, première araignée d'Australie. Faut la gazer. La gazer. Non, on s'en fout, on se barre demain. Le sun se lève et je n'en mets pas. C'est bien précieux en témoin. Le ciel s'éclaire avec un chanteur. Je m'inquiète que c'est nerveux, je m'en sais pas. Même si on arrête là, ça n'arrête pas. Première nuit dans le 4x4, on est dans les Blue Mountains. On va bien sûr comme par hasard, le matin on se lève, gros brouillard. C'est vraiment pas top quoi. Ce qu'il faut se dire c'est que normalement là, genre derrière les arbres, il y a genre une vue de malade mentale sur la vallée et tout ça, enfin des montagnes, enfin bref c'est magnifique. Hier il y avait le coucher de soleil, c'était incroyable. Je pris une photo, je la mettrai dans la vidéo. Et comment donc là on vient de se réveiller de notre première nuit dans Bouzin. T'as bien dormi toi? Plutôt bien. Ah ouais, pas moi. Moi j'étais en calbar, donc j'ai un peu eu froid dans la nuit. Hein? Beaucoup de fois réveillé. Ouais, et beaucoup de fois réveillé. Ouais. J'aurais dû mettre mon masque de nuit, ça m'aurait aidé. Mais sinon, ouais, hier on s'est fait une petite bouffe, un petit casse-croûte, puis après on allait se coucher. Parce que moi, après avoir conduit pratiquement 2 heures, on se tapait tout l'hypercentre de Sydney et tout ça en 4x4. Enfin bref, c'était une misère en plein heure de pointe. Parce que le GPS dans un tunnel, il savait plus où il était, donc on a loupé une sortie, je pense. Enfin bref, c'était quelque chose.
Et du coup, l'aménagement, pareil, fini. Il reste juste ici à améliorer des choses quand même. On va voir au fur et à mesure, mais voilà quoi. Frigo, top. Placard avec toute la bouffe et tout ça. Tout ce qu'il faut pour être heureux quoi. Donc voilà, là je sais pas, on sait pas encore ce qu'on va faire aujourd'hui, mais on va se faire un petit plan. Bon bah allez, ciao. C'est un bon réveil. Pire. C'est ressenti? Magnifique. Franchement, c'est immense. Ah ouais, cool. Ça c'est trop beau. Hein? Ah non, ça fait du bien. C'est bien de se dépenser un peu quand même. Ouais, carrément. Il nous le fallait, je pense. Where's my colleague? Mec, sur la caméra, ça fait vraiment les deux pareils quoi. Ouais, les deux jumeaux, mec. Ça me fume. On nous a appelé les twins. Des mecs qui montaient, ils nous ont appelé comme ça. Voilà, parce qu'on est habillés exactement pareil. Je la pomme pas. Bon, petite conclusion de vidéo. Je l'ai pas encore monté, hein, mais je vais faire ça après. Bah ouais, on est le 15 décembre. La première vidéo que j'ai faite, je crois que c'était le 4 décembre. C'est mis aussi autant de temps en fait. On galérait que exporter les vidéos de la caméra sur notre téléphone. Mais c'est bon, on a trouvé le truc comment faire. Donc là maintenant, j'essaie de faire des vidéos un peu plus souvent. Et comment, ouais, du coup là, bon bah cette nuit, on a dormi dans un genre de big camping où c'est gratuit en fait. Tu peux rester que 48 heures max. T'as des douches. C'est un peu crade, mais bon, en vrai ça va, ça sent un peu la pisse, mais bon, tu te douches en claquette.
On prend, et puis voilà, hier on a dormi là. Ça fait 2 nuits qu'on dort hyper mal, parce que genre, déjà c'est la pleine lune, donc vu qu'on n'a pas d'abat-jour sur les fenêtres, et c'est le jour là-dedans. Et puis l'aménagement, le lit il est un peu en mode comme ça quoi, donc c'est pas hyper agréable. Ça fait un peu mal au dos. Mais bon, on va essayer d'améliorer ça. Et puis voilà, là du coup on a fait les Blue Mountains. Et là du coup on va commencer à prendre la route pour monter vers Coles Harbour, nom de genre, avec l'accent anglais. Et c'est là-bas où on va ramasser les myrtilles. Donc on a 8 heures de route à peu près à faire. Parce qu'on prend un itinéraire qui passe plus dans le pays, quoi. Ça va être plus intéressant que de prendre leur putain de autoroute là où tu payes une blinde. C'est impressionnant. Donc du coup on va faire ça, et puis vous verrez ça dans la prochaine vidéo du coup. Là on est dans un café je pense pour changer des batteries tout ça, et puis on va prendre la route. Et voilà, subscribe, activez la cloche pour savoir quand les vidéos vont sortir. Abonnez-vous, et puis à dans la prochaine vidéo.